Il y a une pression aujourd'hui sur le peuple et sur l'entreprise qui est devenue complètement folle. Et ensuite, on va avoir les impôts locaux, les impôts fonciers, les impôts sur mon salaire. Ça représente 85%. Mais on est devenu fou en France. On est fou. Les autorités politiques françaises comptent-elles mettre à genoux les entreprises, les petites sociétés, les PME, les PMI? Clairement, c'est la question que l'on est en droit de se poser. Car cette question est de plus en plus criante, chaque jour un peu plus. Il ne se passe pas 6 mois sans qu'une nouvelle taxe sorte brusquement du chapeau des politiques. Il y a les taxes nouvelles et celles dont presque personne ne parle, mais qui sont pourtant prévues dans l'arsenal des lois votées depuis des années par la classe politique. Un exemple, la TLPE, une loi passée presque sous silence. Elle commence à faire des ravages. Mais il y a un moment, de toute façon, il faut y aller. De toute façon, si on ne bouge pas aujourd'hui, demain on crèvera. Ils vont nous tuer à petit feu. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils allaient augmenter les charges sur les salaires des employés. On va prendre 1 ou 2 points dans la tronche. Donc, jusqu'à quand on va pouvoir tenir? On utilise nos salaires. Faire l'échec. Je comprends pas comment le peuple peut continuer. Moi, je paye plus rien. Moi, la TVA. Mais c'est ça. Lundi, 30 mai, 20h, dans la salle d'un commerce d'une petite ville du Sud-Bretagne. L'ambiance est électrique. Une trentaine de patrons d'entreprises locales se réunissent afin de mettre en place une série d'actions. Contre quoi protestent-ils? Contre la TLPE. Une taxe, une de plus, que les autorités locales ont décidé de leur infliger. De quoi s'agit-il exactement? Pour le savoir, nous avons pris rendez-vous avec Arnaud Potier, un chef d'entreprise de 51 ans. Nous sommes à Pont-l'Abbé, dans le Sud-Bretagne. C'est sur ces enseignes qu'aujourd'hui la mairie a décidé de nous taxer, ce qu'ils appellent la taxe locale sur les enseignes extérieures d'entreprise. Donc on a le nom de l'entreprise pour faire venir la clientèle. On a aussi de l'autre côté de la rue pour être vu et pour expliquer notre métier avec un totem joliment mis. Et là, vous avez une idée de ce que du montant de la taxe qui vous demande pour ça? En globalité, aujourd'hui, ça va représenter environ 400 000 € par an. Par an. On va payer tous les ans une taxe pour avoir le droit de travailler et le droit de mettre son nom d'entreprise. La taxe locale sur la publicité extérieure, taxe facultative, applicable à la discrétion des collectivités locales. Elle est appliquée sur les enseignes d'entreprises, les publicités à l'entrée des villes, autour des ronds-points, etc. Officiellement, elle a été créée pour lutter contre la prolifération des publicités à l'entrée des villes. Mais qui le croira? La réalité est en fait tout autre. Il s'agit pour les gouvernements qui se succèdent de donner aux communes de nouveaux moyens financiers face à l'effondrement des dotations d'État. Une mesure totalement injuste, car une fois encore, elle puise des fonds dans des sociétés qui n'en ont plus. Yves Pichavant est spécialiste dans le surf. Il fait partie des petits patrons écœurés par l'application de la TLPE. Il taxe cette enseigne qui est là. Il taxe l'autocollant là. Ils vont taxer ici. Ils vont taxer cet autocollant là. Cet autocollant là. Voilà. Donc ils vont m'obliger à enlever mes enseignes pour montrer aux gens que je fais de l'achat sous-marine dans mon magasin. Donc l'autocollant Pichavant ne sera plus indiqué, l'achat sous-marine ne sera plus indiqué, les gens vont passer devant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller directement dans les magasins Decathlon qui sont en périphérie. On a affaire à des gens qui sont à la mairie totalement irresponsables. Moi par exemple ici c'est une toute petite entreprise, je suis tout seul à travailler. Vous êtes tout seul là? Tout seul, j'ai pas de salariés, je suis tout seul à travailler. Donc c'est une petite entreprise qui est extrêmement bien placée sur le rond-point de Pont-l'Abbé. Donc j'ai une belle enseigne, mais je travaille tout seul. Vous travaillez seul parce que vous ne pouvez pas embaucher? Je peux pas embaucher, j'avais un salarié, j'étais obligé de le licencier. À cause de quoi? Les charges patronales beaucoup trop chères. Beaucoup trop cher. Donc cette personne a été licenciée il y a 2 ans. Et donc actuellement je travaille tout seul. Donc je vous dis pas, je travaille 50 heures, 60 heures par semaine. Et en plus on m'impose une nouvelle taxe complètement illogique pour les entreprises locales. Combien? Oh, j'ai calculé que je devrais avoir
crois, entre 3 et 5 000 euros tous les ans à verser. Entre 3 et 5 000 euros. Oui, tous les ans, sur les enseignes de l'entreprise. Vous allez pouvoir le faire? Non, je vais être obligé de descendre les enseignes. Donc plus me signaler dans Pont-l'Abbé. Donc toute la clientèle touristique qui passe dans la région ne verra plus qu'il y a un magasin de sport et loisirs. C'est complètement, c'est d'une débilité mais monstrueuse. Taxé sur une banderole, sur une affiche. Mais dans quel délire est-on? Juste à côté, un garagiste, Rémi Lemarec, lui aussi est scandalisé par la taxe que la mairie a décidé d'appliquer. Je crois qu'aujourd'hui ça suffit parce qu'on n'arrête pas d'être taxé partout. On donne beaucoup d'argent aujourd'hui pour ce qu'on gagne. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est des grosses structures qu'on a en immobilier, mais des rentabilités aujourd'hui qui sont négatives. C'est ça le problème d'aujourd'hui. Vous êtes en rentabilité négative aujourd'hui? Aujourd'hui, oui, tout à fait. Oui. C'est pour vous donner une ordre d'idée, aujourd'hui j'ai 3 rendez-vous dans la semaine à l'atelier. Je ne sais pas si vous imaginez. On est 2 à travailler, voilà, y a pas... c'est très dur en ce moment. Compliqué. Vous avez une idée de ce que vous payeriez? Bon, on va tourner entre 2005 et 3000 euros à peu près. On n'a pas mesuré... C'est beaucoup pour une entreprise comme la vôtre, monsieur? Énormément d'argent. Énormément d'argent. Les gens ne se rendent pas compte. Moi, ça fait 5 ans que je suis là. Ça fait 1 an et demi que je me paye. Voilà, ça vous donne une idée. Et vous avez quel âge? J'ai 51 ans. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai manifesté mon mécontentement. Et vous allez continuer? Je continuerai jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. On n'a pas le choix, de toute façon. On n'a pas le choix. Il y a une pression aujourd'hui sur le peuple et sur l'entreprise qui est devenue complètement folle. Aujourd'hui, on a un maire intelligent à Quimper, à Pont-l'Abbé, qui a décidé, en avril 2015, de nous adresser un courrier recommandé en nous disant « Chers messieurs, chères sociétés, chères PME, j'ai besoin d'argent, je viens vous taxer. » Donc il y a eu une bronca générale, on s'est réunis, on a retrouvé le maire, M. Mavic, en avril 2015 en mairie, et là nous avons entendu des choses où il aurait mérité du goudron et des plumes, ce monsieur. On lui a expliqué les difficultés de nos entreprises, il les découvrait. Voilà, on se demandait de quel... Il découvrait vos difficultés? Oui, mais ils ne se rendent pas compte, ils sont sur leur nuage, les élus, aujourd'hui. Il nous a dit qu'il avait beaucoup moins de dotation de l'État français, et qu'il fallait bien qu'il trouve l'argent quelque part. Il a rajouté, avec ses collaborateurs qui étaient sur place, que nous avions une chance extraordinaire dans nos entreprises privées, c'est que nous pouvions licencier en cas de difficulté. Ce jour-là, j'ai cru qu'il allait se faire lyncher. On ne peut pas entendre ça des élus, c'est scandaleux. Mais des élus, ils vivent avec l'argent du contribuable. Ils ont un mandat, ils ont 2 mandats. Notre élu, aujourd'hui, à Pont-l'Abbé, il a 4 mandats. Tout va bien. Il y a plusieurs semaines que les petits patrons de Pont-l'Abbé ont commencé à interpeller la mairie afin qu'elle revienne sur sa décision. Mais les élus locaux ne veulent rien entendre, semble-t-il. Le maire que nous sommes parvenus à contacter nous a déclaré ceci au téléphone. Je pense qu'ils sont idiots, franchement. Même si je m'attire les foudres de ces gens-là, je pense qu'ils sont très idiots. Comment relancer la croissance? C'est très simple. On libère le travail et on va relancer la croissance. Mais Arnaud Potier, vous ne pouvez pas dire ils sont idiots, ça fait 30 ou 40 ans qu'ils le sont, puisque de toute façon la situation ne cesse de se dégrader depuis les années 70. Donc ça fait 40 ans qu'on a des dirigeants, des politiques complètement stupides. Il est dans l'intérêt d'un tyran de garder son peuple pauvre, pour qu'il soit si occupé à ses tâches quotidiennes qu'il n'ait pas le temps pour la rébellion. Ça, c'était Aristote. Et vous dites c'est d'actualité? Ouais, je pense que c'est voulu, ça. Je pense que c'est voulu pour nous museler. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont un intérêt à... ou alors, ils ont, pour moi, tout est calculé. Tout est calculé. Ils veulent nous appauvrir, voilà. Donc regardez autour de vous les milliers de personnes qui se suicident. C'est les chefs d'entreprise, les artisans, les commerçants, les médecins. Il y a une pression aujourd'hui sur le peuple et sur l'entreprise qui est devenue complètement folle. Ils ont bien compris aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens savent
Les habitants de Pont-l'Abbé et les habitants de toute la France savent que les entreprises, je parle des PME, des PMI, des petites entreprises, on est surtaxé. Je paye plus d'impôts que Total en pourcentage. Non mais attendez, mais qui accepterait aujourd'hui de travailler comme je travaille et d'être taxé à hauteur de 85% de ce que je gagne? Sur 100 €, l'État français me prend 85 €. Et ensuite, on va avoir les impôts locaux, les impôts fonciers, les impôts sur mon salaire. Ça représente 85%. Mais on est devenu fou en France. Si les communes sont à ce point acculées financièrement parce qu'elles ont beaucoup moins de dotations de l'État, que doivent-elles faire? Doivent-elles ponctionner des entreprises déjà écrasées de charges ou doivent-elles se tourner vers l'État, les dirigeants du pays, depuis près de 50 ans, grands responsables de la situation financière? Plus de 30 milliards de hausse fiscale sous Sarkozy, au moins 80 milliards depuis que François Hollande est arrivé au pouvoir. La France aurait créé 44 nouvelles taxes depuis 2010, c'est impensable. Se faisant ainsi, la championne du monde de la créativité fiscale, on crée des taxes sur tout et n'importe quoi. Jamais aucun système politique n'a à ce point matraqué ses administrés.